enquête sur l'absence d'épargne au Sénégal. C'est pas qu'au Sénégal, mais c'est en Afrique. Tu sais, les Africains, ils n'épargnent pas beaucoup. Mais c'est un problème. Okay, c'est qu'on est en phase du développement, donc il faut tout développer. Il faut encourager les gens à épargner. Il ne faut pas faire comme mes parents de Mérina là. Mes parents de Dangou là. C'est-à-dire, si c'est 10 millions là, ils gardent ça à la maison. À la maison. Voilà. Et c'est parti. Non, il faut faire comme Moundiaï Sissé. Épargner. Voilà, il faut épargner. Aladji Moundiaï Sissé. Ouais. Absence d'épargne au Sénégal, la logique des urgences. Et puis, la majorité des Sénégalais englués dans des logiques de survie ignorent l'épargne. Le taux de bancarisation est faible. C'est aussi une raison. C'est une raison. C'est le taux de banque. Ouais, c'est ça aussi. C'est ça. Il faut épargner. C'est important. Ça, c'est peut-être une autre paire de manches. Oui. Comme on aspire au développement avec des autoroutes à grands écartements, les terres. En janvier, on aura le terre, c'est sûr. Hein? Donc, début mi-janvier, le président va prendre le terre et aller jusqu'à Diamniadio. Hein? Début janvier, le terre sera là. Je donne l'information. Début janvier. Le terre sera sur le départ. Il sera livré. Sur le départ, Rawa. Ok, donc c'est bon. Attention. Début janvier. Mi-janvier, c'est le président lui-même qui va prendre le terre pour aller à Diamniadio. Espérons que ce ne sera pas du Wakwaret. Non, demandez, c'est que je te dis, l'attaque Koutere. Bon, on a les échos. Attention, danger. Air Sénégal en décollage forcé pour Paris. Pourquoi? Parce que la compagnie est incapable de s'imposer au niveau national avec un taux de remplissage extrêmement faible au niveau national. Parce que pour aller à Kédougou, tu peux prendre l'avion. Aller à Ziguinchor, tu peux prendre l'avion. Il y a des aéroports quand même. Aller à Tamba, autant pour moi, Tamba. Tu peux prendre l'avion. Bon, est-ce que l'aéroport de Kaon peut accueillir les avions de Air Sénégal? Il y a le Rekham. En tout cas, au plan local, national, le taux de remplissage est extrêmement faible. Recours au leasing pour le personnel, code de IATA provisoire, politique commerciale embryonnaire. Comment Macky Sall maintient la compagnie à flot? Les dangers du syndrome Air Sénégal International sont là. Les dangers. Ah, une compagnie aérienne, c'est pas mettre sur pied du Bitikounard. Ah, c'est du Bitikounard. Mais quand même, il faut oser. Ah, bien sûr. Qui ne risque rien n'a rien. Merci. On passe à source A. Enquête sur l'acquisition des avions A330 et ATR d'Air Sénégal SA. Scandaleuse dépense de prestige de Macky. Bon, d'autres vous diront que non, le développement a un prix. Mambaye aujourd'hui qui roule en Mercedes classe S, il est obligé de faire les coudes et les manches parce que classe S, c'est le cas. Il roule en Mercedes classe S, Mambaye. Amin. Mambaye Ndiaye. Amin. Je ne parle pas de Pichou Ramatou. Je ne parle pas de Mbaye Prodac. Je parle de Ndiaye Tenguit. Voilà, Ndiaye Tenguit roule en classe S. Scandaleuse dépense de prestige de Macky. En tout cas, c'est ce que retient Source A. Dans Source A, on a Bougane Gueye Dany du mouvement Demsebop qui sort du bois, qui tape du poing sur la table, qui crache sur l'autoroute Ila Touba. Pourquoi? Eh bien, parce que selon Bougane Gueye Dany, l'autoroute Ila Touba est une catastrophe pour le privé national. Pourquoi c'est une catastrophe? À part les petits employés, ceux qui cassent les pierres ici, ceux qui ont des brouettes là-bas et des pelles, mais même la plus petite pelle mécanique vient de Chine. De Chine. Rien n'est ici. Les entreprises du Sénégal n'ont absolument rien. Rien n'est local. Voilà, rien n'est local. Et puis on reste avec Source A. Mais pour avoir remis ses parrains à Matarba, mon cousin de fatigue. Non, cousin, vraiment, il a rendu le sport national. Oui. Bon, Cheikh Kanté peut légitimement être maudit par l'opposition. Cheikh Kanté. Ah oui, parce que ce qu'il a fait pour Fatigue là, non, franchement, il peut légitimement être maudit par l'opposition parce qu'il a tout raflé. Ça, c'est ce que retient Source A. On passe à Libération. Alors, encore un détournement de deniers publics. Donc, les bandits, les voleurs de la République sont toujours là. Ah ouais, tu sais, on a parlé des voleurs de la République.
Quand on parle de détournement de deniers publics, ce sont des voleurs de la République. Ah oui, deniers publics. Moi, tu n'as pas accès aux deniers publics. Non. Moi, je n'ai pas accès aux deniers publics. Ceux qui ont accès aux deniers publics et qui détournent les deniers publics, ce sont des voleurs de la République. Encore un détournement de deniers publics à l'École nationale supérieure d'agriculture. Wow. Banditisme financier à l'ENSA. Le procureur de Thiès a ouvert une information judiciaire confiée au juge du 2e cabinet qui traque aussi X. Déjà 3 mis en cause présumés cueillis par la brigade de recherche après les ordres de conduite. Sobre et vertueuse, amnefide. C'est sûr. Prends 50 000, pose ça sur la route là. Reviens dans une semaine, tu vas trouver ça là. C'est sûr. C'est sûr. Alors, 24 heures. Mais 24 heures revient sur le dépôt de recours à propos du contrat d'affermage attribué à Suez. ASD et Veolia acculent le gouvernement. Ça, c'est ce qu'on a à la une de 24 heures. Et vous avez le Goro national. Mansour Faye. Apparemment, mon Dara Yengugo. Comme si de rien n'était. Non, faille. Non, lui, il s'est fait, c'est fait. L'État du Sénégal a décidé, bon, ben maintenant, comme Golodouna on laisse SD et Veolia faire tout ce qu'ils veulent, mais c'est Suez. En tout cas, Suez et Veolia acculent le gouvernement. C'est ça qu'indique 24 heures. On a Momar Sédignaï. Ce choix de Suez pour gérer l'eau au Sénégal est d'autant plus inédit et grave. Attends, on va le nommer ministre de l'hydraulique. Après, il va changer la donne. Dakar Times. Mais Dakar Times fait de concession de l'eau au Sénégal. Corruption et magouille au canal de Suez. Ça, c'est ce qu'on a à la une de Dakar Times. Dakar Times est également avec Bougane Gueye Dany, candidat à la candidature. Actuellement, il n'y a pas de... Même Macky Sall est candidat à la candidature. Personne n'est encore candidat. Attention. Rien n'est encore officiel. Ila Touba est une catastrophe pour le secteur privé national. Selon Bougane Gueye Dany. Voilà. Le leader de Est-ce du Dax Guinar on ne sait jamais. En tout cas, on a Direct Info qui révèle l'opposition soupçonne un coup fourré. Un coup fourré. Qui dit coup fourré pense à carte bandit. Carte bandit. Qui dit coup fourré. Qui dit coup fourré pense à mafia. Qui dit coup fourré pense à Tour Lundum. Mais Yobante Galgal aussi Ubul Lamb. Non. Ouais, Yobante Galgal Kay Ubul Lamb. Tu vois pas le professeur Marie Théoniane. On a tout fait pour l'évincer de là-bas là. Mais Dara. Ah oui, parce qu'il y a des enquêtes par rapport à ce qui s'est passé à Saint-Louis. Il y a des enquêtes qui ont révélé qu'il n'en est en rien responsable de ce qui s'est passé. Le responsable, c'est... L'opposition soupçonne un coup fourré et démolit le ministre de l'Intérieur. Ça, c'est ce que Direct Info révèle. Et puis Direct Info parle de parrainage à Fatick. Le docteur Cheikh Kanté transmet sa contribution de près de 4000 signatures au maire Matarba. Mon cousin. Ton ami. Non, c'est mon cousin. De Fatick. On est des parents directs. Ouais, lui, il est de Ndiaye Ndiaye. Et moi, je suis de Ndiaye Diop. Donc, tu n'es plus de Rufisque? Non, Rufisque, c'est le berceau. Tout le monde a un berceau. Qui n'a pas de berceau? L'observateur L'Obs est avec Cheikh Agibou Soumaré, candidat à la présidentielle. Et on se souvient que c'est lui qui a remplacé Macky Sall à la primature. Agibou Soumaré. Macky est parti et c'est Agibou qui est venu. Agibou était le dernier de la classe du gouvernement là. Il est passé du dernier de la classe au premier de la classe. Sous la très haute inspiration de Ndiombor. Macky. Bon, le peuple souffre en silence. Il a été Premier ministre. Sénégalaises et Sénégalais. Il a été Premier ministre. Le peuple souffre en silence. Les finances publiques vont mal. On a l'interview avec le rappeur à la une de l'Obs, le rappeur Dabi Bibson, Deysan. Dabi Bibson. J'ai été atteint mystiquement, je ne voyais plus et ma jambe était paralysée. Wow, ça, c'est Dabi Bibson. Libéré, Malik Noël Sek. Dabi Bibson. La tribune, Pape Diop de la CD Bok Gis qui envoie un pavé dans la mare. Pape Diop qui a rencontré Maître Mam Adama Gueye. Lors de sa rencontre, renontre lors de sa rencontre avec Maître Mam Adama Gueye, le pouvoir possède des résultats préfabriqués. Ça, c'est ce que Pape Diop de la CD Bok Gis a dit clairement à Mam Adama Gueye. Le pouvoir, waouh.
c'est des bokk gis-gis il voit clair xam nga bokk gis-gis da nga war a gis bu baax. normalement moom li muy gis moom bokk gis-gis. balaa muy bokk gis-gis day gis moom tamit waa c'est ce qu'il dit. Bon, on a Sud Quotidien, exploitation du minerai de fer de la Falémé, convention entre l'État du Sénégal et la société turque. Voilà, la guerre des tranchées. On a le ministre Sophie Gladima qui rectifie Mamadou Lamine Diallo Teki. Une simple vérification, vous aurez épargné de déclarer des chiffres et des faits totalement erronés. Et puis on a le président du mouvement Teki, Mamadou Lamine Diallo Teki, qui ne lâche pas. Et c'est une interrogation. Pourquoi Macky Sall devrait-il décider seul de notre avenir minéralier en 2018 alors que 2019 il y a la présidentielle? Pourquoi? Voilà. En d'autres termes, Mamadou Lamine pour décider de notre avenir minéralier. Il n'a pas lui posé la question. Non, il a posé la question au Diorine de Macky. Pourquoi? Une fronton. Ah ouais. Bon, maintenant. Le quotidien parle de l'enjeu de l'exploitation minière. Gladima voit une société civile. La société civile n'informe pas, elle désinforme. Ce sont les propos de Madame la ministre Gladima. La société civile n'informe pas, elle désinforme. On a Pape Diop également. Pape Diop à Alingou Ndiaye. Le pouvoir n'est pas prêt à accepter une victoire de l'opposition. Ce sont les propos de Bokk Gis Gis. On termine avec le soleil. L'astre de Anne. Accord. Non, on ne termine pas avec le soleil. Le président Macky Sall à Berlin accorde pour l'installation d'entreprises allemandes. Voilà, c'est réglé, c'est bouclé, selon l'astre de Anne. C'est terminé. Bye bye. Non, bye bye, non. Là, maintenant, c'est objectif. Ndiarem Limamoulaye. Non, il ne dort plus. Il dit Ndiarem, nice. Non, Ndiarem, ce sera le feu. C'est que Maïfaï a construit à Ndiarem. Le stade là. Est-ce que ce qu'il a fait à Lat-Dior, est-ce que dîner le et à Rufisque également. Mbao également. Mbao, tu sais à Rufisque, ça fait 10 ans, on ne parle même plus même de football. Sérieux? Oh, cher Ndoye de l'équipe nationale, lui, il ne voulait même plus aller là-bas, il pleurait d'Indesan. Bon, alhamdoulilah, il y a le Wachina. Alors là, on termine avec la stigmatisation de l'infertilité des femmes, des premières dames au secours des femmes. L'infertilité. Mais quand on parle d'infertilité aussi, il faut penser aux hommes. Il y a des hommes qui sont improductifs. Voilà. Et quand on est improductif, on ne peut pas labourer. Donc pour labourer, il faut travailler. Travailler. Fouiller, travailler, ne laisser nulle part. Waouh. Allez, bonne continuation. Alors, rendez-vous demain. Demain, Inch'Allah. Moi, je vous retrouve tout à l'heure et c'est pour le journal. Une équipe dynamique, composée de plus de 200 reporters, animateurs.